Mes premières années de prof, et encore pendant assez longtemps, ont été quand même très challengeants. Moi, j'aime bien dire que je ne vais pas au travail, je vais au boulot. Parce que le boulot, au printemps, on peut récolter la sève de boulot qui est curatif. Donc pour moi, ça a été une sorte de grande thérapie d'aller au travail. Parce que les adolescents, j'ai beaucoup travaillé en collège, un tout petit peu en lycée, les adolescents, même s'ils ne sont pas très intelligents par rapport à ce qu'on leur demande, ils sont assez malins sur une chose, c'est qu'ils savent où appuyer pour ennuyer un professeur. Et ils disent c'est là, je suis encore là. Et ils appuient. Et donc ça peut être très très challengeant pour soi. Et moi, c'est vraiment mon boulot. C'est que ça a été une vraie cure thermale, un peu par la manière dure, hein, mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Ça m'a conduit aussi après à m'orienter à beaucoup de choses, au développement personnel, au coaching, à la philosophie, et encore plein d'autres choses, qui m'ont permis justement de mieux accueillir les élèves, parce qu'en fait, ce qu'ils viennent, c'est qu'ils appuient sur des choses qui nous ressemblent, c'est notre miroir. Donc, c'est intéressant. C'est pas tous les jours plaisant, mais c'est intéressant. J'imagine. C'est personnel, mais de mon point de vue, au niveau scolaire, les collégiens sont les pires. Alors, sont réputés pour être les pires. J'ai travaillé en lycée, il faut quand même se le dire. En termes de comportement, il y a moins à gérer. Au collège, ils ont toutes les transformations du monde. Il y en a qui peuvent prendre 20 cm après les vacances d'été, sur 2 mois. Et les transformations les plus terribles ne sont pas que physiques. Oui, c'est dans la tête aussi, hormonale. Les filles qui ont leurs premières règles, tout un truc qui fait que, en fait, la peur, des fois, on devient maladroit, alors qu'on savait faire un truc une année, on ne sait plus le faire. Des 6e, des fois, sont meilleurs que des 3e ou des 4e, parce qu'on devient maladroit, on n'habite plus son corps, parce qu'il a changé d'un coup. Et donc, on a la peur du regard des autres. Cette peur du regard des autres, je l'ai eue, par exemple, avec une élève de 4e, qui faisait des phobies, des crises d'angoisse. Dès qu'elle devait juste, par exemple, jouer au handball de mémoire, elle n'osait pas parce que les garçons regardaient. Et c'était tout un cheminement pour faire en sorte qu'elle accepte de jouer devant les garçons. Il ne fallait pas y aller par la force, il fallait là justement avoir des notions un peu de développement personnel, de psychologie, de philosophie, pour faire en sorte qu'à la fin, elle ose se montrer devant les autres.